Salut à toi le bro, c'est Alex de Flex in Zone. Alors comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de deux rappeurs que j'affectionne tout particulièrement, parce que c'est vraiment des rappeurs qui m'ont marqué et que j'écoute vraiment depuis longtemps. C'est A$AP Rocky et Tyler, the Creator. Donc on va se demander en quoi ces rappeurs, ils sortent vraiment de la norme du rap, du cadre, et en quoi ils sont complémentaires, par exemple quand ils font un feat, et en quoi ils sont autant créatifs quand ils s'unissent tous les deux. D'abord, je vais te faire leur biographie rapidement. Donc Rocky, il est né à Harlem, New York en 1988 et Tyler, il est né à Ladera Heights en Californie en 1991. Donc c'est l'Est et l'Ouest qui se rencontrent. C'est des rappeurs qui étaient vraiment écoutés au début des années 2010 et ils avaient tous les deux leur crew. Donc Tyler c'était Hot Future et A$AP Rocky c'était le A$AP Mob. Alors pour commencer avec Tyler et son crew Hot Future, donc ce qu'il faisait c'était vraiment centré sur le lifestyle, donc le skate. Beaucoup d'humour, hein, parce que tu connais Tyler, et beaucoup de rap et de freestyle et de vidéos créatives qui vont avec. En fait, Tyler, c'est vraiment un mec qui a beaucoup de skills, beaucoup de compétences, on va dire, dans l'écriture du rap. Mais en fait, il essaye toujours de se différencier. Et par exemple, quand on prend le morceau Yonkers, donc on voit une mise en scène où la vidéo est en clip noir et blanc, donc un beat classique, avec toujours une petite musique intrigante. Et on voit qu'en fait, Tyler, il raconte depuis tout petit en fait qu'il a envie d'être lui-même, qu'il parle des jugements des autres parce qu'il est différent et à la fin en fait il se pend carrément parce que du coup il en peut plus et en fait tout le monde croit qu'il est gay, mais en fait c'est pas vraiment qu'il est gay, c'est juste qu'il aime faire il aime faire des trucs bizarres. Ça c'est le côté Tyler et il l'assume clairement. Moi personnellement quand je l'écoutais au collège, je l'ai connu avec cette musique, mais du coup je comprenais rien, je calculais même pas les paroles, mais j'aimais bien ce petit côté intriguant, ce petit sifflement de la musique, du beat en fait, et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'écouter de plus en plus du Tyler. Et de l'autre côté on a A$AP Rocky qui essaye de se différencier par son look vestimentaire et même par sa coupe de cheveux, parce qu'il était en mode défrisage, donc cheveux lisses, queue de cheval. Et il mettait des skinny jeans alors qu'à l'époque, fin des années 2000, même début 2010, c'était encore la mode des baggy, Air Force One. Et il n'hésitait pas aussi à ramener tous les courants musicaux de Memphis, Los Angeles, Atlanta, donc il les mélangeait. Et aussi, il n'hésitait pas aussi à ramener la drogue, donc ce côté high, donc parce qu'il buvait de la ligne en fait. Et donc il la mettait dans les clips. Voilà, t'as juste à regarder Purple Swag ou les clips comme Peso, il ramène la ligne dans ses clips. On peut noter plein de points communs entre A$AP Rocky et Tyler, mais ce qu'on peut dire surtout, c'est que c'est des mecs qui sont pas prêts à faire de gros bangers en fait. Ils sont pas prêts à sacrifier le côté artistique pour des gros bangers. Donc ils aiment expérimenter les choses. Et surtout, c'est pas des mecs qui expérimentent mais qui font n'importe quoi en fait. C'est vraiment des mecs qui ont des bases, qui ont des bars si tu veux. Et donc t'as pu le remarquer, A$AP Rocky et Tyler, c'est pas vraiment des mecs qui sortent des albums tous les 3 voire les 6 mois. C'est vraiment des mecs qui construisent à côté. Et donc le dernier album de A$AP Rocky il est sorti je crois maintenant il y a 2 ans, c'est Testing. Et celui de Tyler il est sorti il y a 1 an, donc Igor. Et du coup, comme je te l'ai dit, ils construisent à côté. Par exemple, A$AP Rocky, il a un contrat de mannequinat avec Dior. Il a aussi sa boutique Ouge qu'il a à Londres. Et il montre vraiment son lifestyle à New York. Donc, son interprétation de ce qu'est New York pour lui, à travers sa boutique. Et Tyler, du coup, il a aussi un contrat de mannequinat. Ils mettent pas mal de temps pour faire leur album parce qu'ils ont vraiment envie de tester des trucs, surtout Tyler, tu vois. Tyler et A$AP Rocky, donc nouveau point commun, ils aiment bien changer d'instru dans les sons. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils aiment faire. Quand je te dis changer d'instru, c'est pas forcément changer de courant de rap, boom bap ou trap, hein. Ça peut être du jazz, ça peut être d'autres courants musicaux hors rap. En fait, c'est pour ça qu'ils ont vraiment un duo de fous. Donc leur univers, ils sont différents, mais en même temps ils correspondent. En gros, si tu veux, Tyler c'est un peu le gars déjanté qui est laissé de côté à l'école ou qui teste des trucs bizarres, tu vois. Et Rocky c'est vraiment un mec qui est dans son monde, donc il est high quoi, comme je te l'ai dit, et il essaye de trouver des idées qui sortent de l'ordinaire. Et surtout, il faut le préciser, il est toujours défoncé, tu vois, dans ses interviews, mais toujours avec classe. Mais si tu veux mon avis perso, je pense que Tyler, il est encore plus fou. Donc pour finir la vidéo, je voudrais revenir sur A$AP Rocky et son rapport à la drogue. Donc quand je te dis qu'il était dans son monde avec la ligne et la codeine, c'est pas vraiment sa force principale.
et il incitera jamais les jeunes à prendre de la weed ou de la ligne juste parce que il va se dire waouh, je vais être dans un monde ailleurs et je vais pouvoir un monde idéal et je vais pouvoir me différencier. Non, c'est pas du tout ça. Et donc aussi surtout malheureusement il y a eu un membre de son crew, donc A$AP Yams en 2015, qui est mort d'une overdose de lean, donc pas une overdose de lean mais une overdose de médicaments avec de la codéine, voilà quoi. Et donc il incitera jamais les jeunes, et il incite surtout les jeunes, par contre il incite surtout les jeunes, et ça c'est un message d'espoir un peu inspirant, à être vraiment soi-même et à créer des choses par l'intuition en fait. Si t'as envie de créer un truc, et que même si les autres ils sont pas d'accord ou ils trouvent ça bizarre, et ben tu le crées quand même, parce que voilà, t'es là, t'es sur Terre pour faire un truc pour toi en fait, que tu trouves sensé et que les autres trouveront pas forcément sensé. Donc voilà, c'est un peu un message inspirant et je voulais te le faire transmettre. Donc voilà, j'espère que tu as aimé le podcast audio. Donc si tu l'as vraiment aimé, n'hésite pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, tu drops ton pouce bleu, tu donnes ton avis dans les commentaires et tu partages la vidéo sur les réseaux sociaux et même à tes proches en fait, ou à des gens vraiment qui sont intéressés par le sujet ou qui ont trouvé la vidéo inspirante. Et donc moi je te dis à encore cette semaine pour des nouveaux podcasts audio. Ciao!